Style, qui a eu des propos assez controversés sur la procréation médicalement assistée. Élue de l'Oise, elle est connue pour son opposition à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Elle avait ainsi comparé la souffrance des femmes en manque d'enfants à celle de droguées. Des propos qui avaient fait beaucoup réagir, notamment au sein de La République En Marche, et conduit le mouvement à envisager son exclusion. Finalement, elle sera auditionnée avant qu'une décision soit prise. Alors une députée peut-elle tout dire, même si c'est en contradiction avec la ligne de son parti? On va en parler, mais je vous propose d'abord d'écouter Gabriel Attal, qui était donc ce matin sur RTL. On l'écoute. Moi, d'une manière générale, je ne suis pas favorable à ce qu'on exclue sur la base d'opinion. Enfin, soit il y a des déclarations qui tombent sous le coup de la loi. Et dans ce cas-là, ça justifie, il y a un fait juridique, ça justifie une exclusion. Soit il y a un fait politique, voter contre un budget, voter contre un texte important, et ça justifie une exclusion. Si on se met à exclure sur la base de déclarations, je ne sais pas où on s'arrête. Jean-Marc Dumonté, finalement, c'est pas un parti de Godillot, alors, La République En Marche? C'est pas un parti de Godillot. Il y avait quand même quelque chose, c'est que Macron avait considéré que tous les députés devaient s'engager et leur donner en quelque sorte un mandat impératif, ce qui ne correspondait pas du tout à la pratique de la 5e, ni au texte. Et par rapport s'engager, parce qu'il y avait, sur les textes votés ou sur la plateforme. Il y avait une plateforme et les gens devaient s'engager. Bon, dans le très vaste renouvellement avec beaucoup de gens qui débarquent, parce qu'il faut être clair, et qui ne connaissaient pas trop la politique ni les arcanes de la politique, et puis dans l'impréparation naturelle, parce que 300 nouveaux députés, c'est évidemment 300 personnalités qui arrivent, chacune parfois avec leurs opinions, qui sont des marcheurs de dernière minute parfois, et donc ça se traduit par ces déclarations. Mais vous avez personnellement, vous seriez pour ou contre une sanction vis-à-vis de cette... Je trouve ces propos extrêmement déplacés. Elle a le droit d'avoir des opinions. Quand elle considère que des femmes qui souhaitent des enfants sont des drogués, je trouve ça extrêmement déplacé. Je trouve ça pas humainement acceptable. Donc, je n'ai pas spontanément beaucoup d'affection pour ce style de déclaration. Elle a le droit de le dire, Julia Finassi. C'est la question même me choque de se demander si elle a le droit de le dire. On est dans un pays de liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est liberté d'offenser. Si on ne tolère que les idées qui vont dans nos sens, on ne tolère absolument rien. Donc bien sûr qu'elle a le droit de s'exprimer, de dire des idées que je ne partage en rien du tout, mais exclure pour des offenses, pour des mots, ça s'appelle censurer, ça s'appelle disgracier. C'est encore une fois très monarchique que je trouve que la responsabilité lui incombe en se disant je suis dans un parti, les idées ne correspondent en rien à mes convictions que je dis fort, qu'elle soit responsable et qu'elle se retire d'elle-même. C'est très déresponsabilisé de sa part de ne pas se retirer elle-même. Mais qu'un parti décide d'exclure pour préjudice, oui, pour des faits, comme M. Attal l'a dit, oui, pour des offenses et pour des mots, jamais dans un pays de liberté d'expression. Marie Viseau, votre avis? Alors, à une toute petite nuance près, bien sûr qu'elle a le droit d'exprimer ses convictions, même si ce ne sont pas celles de son parti. C'est une députée, elle sait que ce sujet est explosif dans la société. Elle doit quand même faire attention aux mots qu'elle utilise. Il y a eu des mots assez violents, et pas une seule fois par erreur. Elle a récidivé, elle a refait des maladresses. Il y a un moment où on se demande si c'est vraiment des maladresses. C'est presque une question de sémantique. Est-ce que cette dame, cette députée, elle n'aurait pas pu dire il faudrait s'interroger sur, et on pourrait débattre de... En fait, elle n'aurait pas dit autre chose que ce qu'elle a dit, mais ça aurait tout changé sur le fond. Oui, mais donc c'est les mots qui font mal, selon vous, Oui, elle veut provoquer, mais alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'elle va à La République En Marche? Elle ne découvre pas la position de En Marche sur la PMA. Me semble-t-il qu'elle a évolué sur le sujet, qu'au départ, elle était favorable et qu'elle a changé d'avis au vu des débats qui a eu lieu devant la commission parlementaire. Alors, je n'y crois pas, parce qu'elle n'aurait pas ces mots avec cette dureté, ce manque d'humanité, je trouve. Si elle avait évolué... C'est une façon de s'exprimer, on pourra dire. Non, c'est pas une façon de s'exprimer. Enfin, pardon, moi je considère qu'on pourrait, moi je ne suis pas responsable de La République En Marche, donc je m'en moque, mais on pourrait effectivement, sur ces termes-là, considérer qu'elle a franchi une ligne et qu'elle ne correspond pas du tout à la plateforme politique du mouvement. Ça s'appelle censurer. Non, c'est pas censuré. Vous ne dites pas les idées qui concordent avec les nôtres, donc on vous exclut. Mais c'est pas censuré. Elle peut toujours parler. Vous avez été l'une sur une plateforme. Mais c'est disgracié, c'est très tyrannique comme. Mais c'est pas tyrannique. Vous avez été élu sur une plateforme. Vous n'êtes plus en phase avec les idées. On en tire les conclusions. C'est tout aussi simple que ça. Ça n'a rien de tyrannique. Non, mais vous ne dites pas exactement les mots qu'on aimerait que vous... C'est pas une question de mots. C'est que ce parti-là fait preuve d'une certaine ouverture. Elle est contre cette ouverture. C'est tolérable. Elle emploie en plus des mots que je trouve vexatoires, déplacés et peu humains.
Là, tout à coup, il me semble qu'elle prend une tangente. Mais Et que c'est elle, si vous voulez, qui est en train de sortir du jeu. Oui, mais à elle de sortir. Je ne vois pas pourquoi on lui imposerait la déciderait. Et d'ailleurs, on l'a dit, il devait y avoir une décision C'est prise aujourd'hui. Finalement, c'est on a une- l'impression qu'on C'est une donne du temps au temps intolérance parce que à la la décision, liberté elle va être d'expression, soumise à la à une liberté audition d'abord. d'offenser. Mais non. Mathieu, Même- avant sur ce point, on laisse parler Mathieu, on Oui. en reparle ensuite tous ensemble. Non, mais je crois que vous posez le débat, hein, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est pas tant le fait qu'elle puisse exprimer une opinion divergente, on va dire, de la majorité de son parti qui pose problème. C'est la manière dont elle le fait. Et je crois qu'effectivement, les mots qu'elle utilise sont extrêmement violents vis-à-vis des gens qu'elle vise. Comparer des femmes qui sont en désir d'enfant à des drogués, dire par ailleurs que si on adoptait la PMA, tout le monde irait dans des écoles coraniques. Oui. On Alors, est pour quand même- contextualiser là encore, Voilà. l'idée étant c'est que. de tolérer des mots Non, intolérables. Alors, Pardon. pour terminer, juste, je pense que oui, il y a un droit à l'offense, oui, il y a un droit au blasphème, dont acte. Je suis Et aux d'accord avec mots vous. intolérables. Maintenant, il y a quelque chose de particulier. Je trouve qu'on est dans un contexte singulier. C'est-à-dire qu'on est, on est dans une situation politique où ce gouvernement, La République En Marche, et un certain nombre de personnes sont confrontées à une violence verbale incroyable, où se dit à peu près tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et parfois sur des plateaux de télévision. Si l'un des représentants ou l'une des représentantes de la République, de surcroît du parti au pouvoir, n'a pas l'intelligence d'avoir des propos qu'on va qualifier de mesurés, même pour exprimer son désaccord, je pense que ça pose un léger problème politique. Alors, après, c'est à La République En Marche de voir ce qu'ils veulent faire. Hein, voilà. Tout à fait. Mais on est dans un Julia contexte de Funès, je voudrais vous faire particulier, réagir quoi. Voilà. pour poursuivre un peu. On l'a dit, Mathieu, vous avez fait une interview de l'avocat Éric Dupond-Moretti dans l'Obs. Il dit tout un tas de choses que je vous recommande de lire, très intéressantes. Il dénonce une société devenue, selon lui, hyper moralisatrice, hyper hygiéniste, hyper transparente. Exactement. Et ça va avec aussi une édulcorisation des mots, une euphémisation des mots. Il ne faut pas de mots trop violents. Et je suis d'accord avec vous, le vocable est d'une violence inouïe. Mais il faut tout atténuer. Donc les aveugles sont des personnes des malvoyantes, les personnes handicapées à mobilité réduite. Et on va vers une moralisation du vocabulaire. Mais la liberté d'expression, vraiment dans son principe, si on commence à dire on ne tolère que des mots mesurés, on n'est vraiment pas dans un pays de liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord. Un pays démocratique, c'est un pays où on s'accepte, c'est un pays où on se tolère, c'est un pays où on fait preuve de bienveillance. Et les mots de cette dame ne sont pas des mots bienveillants. Et à partir de là, elle a tout à fait le droit de s'exprimer sur la place publique. Je ne dément pas ça du tout. Mais à partir de ce moment-là, dans un parti politique qui avait érigé la bienveillance comme une règle du jeu, sur un débat où elle est en contradiction totale avec ce parti politique, je n'y vois nul ostracisme, si vous voulez, personnel, nulle édulcoration qu'on lui imposerait, mais juste rester dans la ligne politique de son parti. Et ça, c'est important. C'est un paradoxe inouï. Vous êtes libre, mais restez dans votre ligne. Non, ça, c'est pas possible. Mais non, elle a le droit. Elle a le droit. Cette dame a le droit d'avoir des convictions sur ces nouvelles formes de maternité. Ça, heureusement, oui. oui. Non, mais elle a le droit au sein de son parti de les avoir. Oui. Simplement, le vocabulaire qu'elle utilise, je le trouve très dévastateur et absolument pas en phase avec les valeurs que le parti de La République En Marche souhaite porter. Oui. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Simplement, elle a le droit de les dire et on doit les tolérer. On doit tolérer les mots intolérables. C'est ça la liberté. Non. En démocratie, on doit le tolérer. Dans un parti politique, il y a une ligne politique. À partir du moment où vous faites des pas de côté... Oui, mais c'est à elle. Alors, justement, en se disant, je ne suis pas dans un parti qui tolère mes mots, qui tolère mes idées, donc je me retire. Mais elle ne le fait pas. C'est ça le problème. Oui. Alors que le parti, en revanche, l'exclut d'emblée, c'est une toute autre démarche et c'est beaucoup plus... Les questions qu'on se pose là, pour être tout à fait honnête, on se les est posées à l'Obs quand il s'est agi de faire cette interview et puis de mettre Éric Dupond-Moretti, parce que la question de fond qui est posée, c'est peut-on tout dire ? A-t-on le droit de tout dire? Voilà. C'est une question de fond, c'est une question qui occupe beaucoup nos contemporains en ce moment. On a posé la question d'ailleurs à Éric Dupond-Moretti, qui est plutôt partisan de tout dire, ou de dire beaucoup de choses. Simplement, il dit, il existe aussi des abuseurs de liberté. Je suis pour la liberté, mais il faut savoir aussi qu'il existe aussi des abuseurs de liberté.
Après, tout le problème, c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Et assez simple. Voilà. Beaucoup de philosophes ont placé le curseur. C'est un outil, je trouve, assez percutant. Entre quand est-ce qu'on doit arrêter cette liberté d'expression, où est-ce qu'est le curseur, entre la différence et entre l'offense des mots intolérables et le préjudice. Quand il y a préjudice, et je pense que les avocats vont dans ce sens, bien sûr que ça devient intolérable et qu'on punit. Mais tant qu'on est dans l'offense, dans les mots, on ne peut pas... Alors, vous avez raison du point de vue de l'ensemble des gens, et je pense que la loi est un curseur, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de propos, quand ils deviennent injurieux, racistes, antisémites, donc bien évidemment, on ne peut pas les prononcer. Là, après, on est dans un contexte très politique d'un député. Donc, il y a aussi toute la phase politique qui est discutable, quoi. Alors, cette discussion est très intéressante. Le dernier mot à nos internautes. C'était la question que vous était posée ainsi. Êtes-vous pour ou contre l'exclusion de la députée Agnès Thill du groupe La République En Marche ? Eh bien, vous êtes 52% à être contre cette possible exclusion. Nicole nous dit on ne veut voir qu'une tête à La République En Marche. Elan dit elle devrait partir d'elle-même, donc elle vous rejoint plutôt. Et Bronito, Agnès Thill semble se mettre elle-même hors jeu. 3 points de suspension. Bronito, il est formidable. Oui. Il participe à tous les On l'aurait bien su. Bronito est formidable. Ça sera le mot de la fin par Juliette Funès. Merci beaucoup à tous les 4. Et pour prolonger les débats, vous le savez, le Figaro Magazine organise son grand débat. Vous allez voir la bande-annonce, vous pouvez participer. Il y a une adresse mail, tout ce qu'il faut. Et le